Nous sommes en Australie en 2016. Au cœur de cette histoire troublante se trouve la famille Tromp, dont la vie paisible de fermier fut brutalement chamboulée par une soudaine paranoïa incontrôlable, partagée également par tous ses membres. Mark, le père, semble avoir été la première victime de cette étrange psychose, éveillant un matin sa famille en panique totale. Persuadé qu'ils étaient espionnés et en danger, il les convainc de tout quitter sur le champ. Dans une précipitation inhabituelle, les Tromp abandonnent leur quotidien sans laisser de traces. Ils neutralisent le GPS de leur véhicule, laissent leurs appareils électroniques, portefeuilles, cartes d'identité, et même les animaux qu'ils chérissaient habituellement. La décision de partir ainsi, en laissant tout, y compris leur sécurité matérielle et émotionnelle, est le premier acte surprenant de cette tragédie familiale. Sur la route, à bord de leur voiture familiale, commence un périple sans destination. Mark impose d'ailleurs une interdiction de discussion sur leur parcours. Dès lors, Mitchell, le plus sceptique des enfants, décide de quitter la folie ambiante, devenant le seul membre à ne pas sombrer dans la paranoïa. Son retour, empreint de raison, contraste fortement avec l'état délirant dans lequel s'enfonce le reste de la famille. À Bathurst, la situation s'aggrave, la famille est déjà morcelée. Les femmes, Jacoba, Ella et Rihanna, s'éloignent de Mark, apparemment aussi perdues que déterminées. Rihanna et Ella volent une voiture, marquée par cette psychose partagée qui ne faiblit pas. Jacoba, de son côté, est retrouvée errante, gravement désorientée et finit hospitalisée. Rihanna est découverte dans un fossé, victime d'un choc violent, alors qu'elle continue son chemin dans une sorte de torpeur. Quant à Mark, il erre sans but précis, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, dépouillé de toute clarté, au bord d'une route, dans une quasi-catatonie.